Bonjour et bienvenue sur Art System. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 outils que j'utilise le plus. Alors, je ne vais pas vous parler de brosses et de spatules, mais des 5 outils que j'utilise pour mon mental, pour gérer mes pensées. Le premier outil que j'utilise, c'est l'idée de cheminement. Si on voit les choses comme une suite d'événements indépendants les uns des autres, forcément on met beaucoup d'enjeux dans chaque événement. Mais si on a une vision longue des choses et que l'on sait que chaque événement est suivi par un autre et que le précédent renseigne le suivant et aide à avancer, on a forcément une vision différente et une démarche différente. Et donc replacer les choses, qu'il s'agisse de sa création ou de sa vie, dans une idée de chemin, de progression, eh bien ça permet d'évacuer beaucoup de choses comme l'anxiété, comme la frustration, comme la colère. Ce que permet également l'idée de cheminement, c'est de prendre son temps, c'est-à-dire d'enlever l'idée d'urgence qu'il peut y avoir quand on est pris et qu'on veut faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, dans la vie, on est vraiment dans un temps extrêmement différent, beaucoup plus rapide, et on veut obtenir les choses tout de suite, très vite. Mais évidemment, quand on parle en termes de création, cette rapidité ne peut pas exister. Le temps de la création est un temps long et on ne peut pas faire l'impasse dessus, on ne peut pas maîtriser une technique en 5 minutes, on ne peut pas passer du figuratif à l'abstrait en une journée, et il faut du temps pour comprendre, pour apprendre, pour que les choses sédimentent en nous et que déjà on sache vers quoi on a envie d'aller, ce qui nous plaît, et puis comment on va le donner à voir, comment on va le créer et comment on va l'interpréter. Donc cette idée de cheminement est vraiment extrêmement importante, et si vous êtes artiste, si vous êtes créateur ou créatrice, je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà en tête, qu'on oublie parfois parce qu'on est pris dans le quotidien, mais c'est vraiment quelque chose qui permet de remettre le travail de chaque jour en perspective. Le deuxième outil que j'utilise et que je conseille à beaucoup de personnes, c'est la curiosité. Si vous abordez la vie avec une certaine forme de curiosité, vous allez être beaucoup moins dans le jugement sur vous-même et sur les autres. Si telle personne vous fait telle remarque, et que tout de suite vous vous dites « Ah, mais qu'est-ce qu'il m'a dit ? C'est vexant, on ne parle pas comme ça aux gens », forcément, là, vous refermez les choses et vous allez tout de suite interpréter ce qui a été dit et tout de suite colorer en fait ces paroles d'une certaine façon. Alors que si vous êtes dans la curiosité, vous allez vous dire « Tiens, cette personne m'a dit ça. Pourquoi m'a-t-elle dit ça ?» Alors, ce « pourquoi » va peut-être vous amener à engager une discussion avec cette personne et à essayer de comprendre pourquoi à tel moment elle a eu telle parole. Mais ça va peut-être aussi vous inciter à vous demander, tiens, elle a dit telle chose et j'ai ressenti ça, pourquoi ? La curiosité, c'est aussi vis-à-vis de soi-même. Pourquoi j'ai réagi de telle façon ? Pourquoi telle parole m'a blessée ? Pourquoi j'aime cette œuvre et j'aime pas telle autre ? Pourquoi cet artiste m'inspire et celui-ci me donne envie de fuir ? Cette curiosité, ça permet de se mettre en position d'observateur et donc de mettre un peu de distance par rapport à l'affect et de regarder les choses avec un œil neuf, sans tous les jugements, toutes les idées préconçues, tous les a priori qu'on a pu accumuler tout au cours de sa vie. La curiosité, ça permet beaucoup de choses et ça permet aussi de se dire ben là, je suis un petit peu coincée dans mon travail. Pourquoi je me sens coincée ? Peut-être que j'ai envie d'aller vers autre chose. Alors, si c'est le cas, quoi ? Qu'est-ce qui m'intéresse ? Qu'est-ce qui me passionne ? Quels sont les sujets qui me font vibrer ? Qu'est-ce qui me donne la chair de poule ? Quelles sont les choses qui me mettent en colère, par exemple ? Pourquoi j'envisagerais de m'impliquer dans quelque chose ? Cette curiosité, c'est vraiment non pas un vilain défaut, comme on a voulu nous le faire croire pendant très longtemps, mais une démarche extrêmement saine pour apprendre à se connaître et pour apprendre à voir le monde différemment. Le troisième outil, c'est de revenir à l'instant
présent. Alors, ça paraît un peu galvaudé parce que on nous parle de méditation partout et qu'à force, on a l'impression que ça devient un peu un refrain qui correspond à rien. Mais si vous êtes dans une perspective de création, par exemple, et que, je sais pas, vous avez une exposition qui est prévue, vous savez que vous devez faire 10 toiles, et là, votre mental commence à galoper, et à se dire, j'aurai jamais le temps, j'y arriverai pas, c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir. Si vous revenez à l'instant présent, et que vous regardez ce qui se passe là, maintenant, autour de vous, vous êtes dans votre atelier, vous travaillez tranquillement, vous avez encore 1 mois pour vous préparer, les choses tout de suite vont se dégonfler un peu et revenir à de justes proportions. De la même façon, si vous avez une tendance à l'anxiété, par exemple, le fait de revenir à l'instant présent, ça va éviter tous ces films catastrophes qu'on peut se faire, et on va se dire, bah non, là tout va bien, je suis chez moi, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai à manger, j'ai des amis, j'ai des relations, j'ai des gens à qui je peux faire appel si jamais ça va pas, et tout de suite ça enlève le côté un peu délirant que peuvent avoir parfois nos idées si on ne les maîtrise pas. L'autre outil que j'utilise peut-être moins maintenant, mais que j'ai utilisé pendant un temps quand j'avais besoin de travailler sur moi, c'est de se parler comme à un ami ou à une amie. Si vous observez bien le discours que vous vous tenez parfois dans certaines situations, vous allez voir à quel point on peut se parler de manière critique, méchante, malveillante. Et ce discours-là, ça va être par exemple la voix des parents ou des éducateurs qu'on a intériorisé et qui va être très critique. On va se dire, mais t'es vraiment nul, t'arrives à rien, tu sais pas comment faire, t'es vraiment inadapté, tu n'y arriveras jamais. Enfin, vraiment, on peut avoir un discours très très dur envers soi-même. Si on se parle comme à une amie, on va tout de suite changer de registre, parce qu'on va jamais dire des choses comme ça à nos amis. Au contraire, on va essayer de voir les choses positives dans le négatif, on va les encourager, on va les soutenir, on va leur dire, ah ben oui, c'est vrai, cette fois-ci, ça s'est pas bien passé, mais ça veut pas dire que ça va se passer comme ça tout le temps, et il y aura forcément des moments où ça va aller mieux. Et donc, si on utilise cet outil pour se parler à soi-même, eh bien, on va avoir beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus de compassion, et on va pas s'appuyer soi-même sur la tête alors qu'on va déjà pas bien. Si vous regardez comment ça se passe avec les enfants, quand un professeur utilise par exemple la petite pique méchante pour essayer de faire réagir l'enfant, pour essayer de le stimuler, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, l'enfant va se refermer, il va détester son professeur, il va plus vouloir aller en cours. C'est normal, c'est absolument. Le dernier outil que j'utilise et qui là a un côté ludique, un côté amusant, mais en même temps extrêmement éclairant, c'est l'imagination active. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette technique, qui a été mise au point, je crois, par Carl Gustav Jung, et c'est une méthode qui permet de donner la parole à des facettes qu'on n'utilise pas. Alors vous savez qu'on a une personnalité avec différentes facettes, mais qu'on utilise souvent les mêmes et qu'il y en a qui restent vraiment dans l'ombre. Or, ces facettes-là de notre personnalité, eh bien, elles ont le droit d'exister aussi, elles ont des choses à nous dire. Alors, imaginons par exemple que vous ayez été éduqué dans une famille où il fallait rester modeste, il fallait être à sa place, il fallait pas viser trop haut, rêver trop grand, où l'argent n'était pas très bien vu. Et que vous sentiez en vous une facette plutôt ambitieuse. Vous avez envie de faire des choses, mais tout ce discours que vous avez intégré pendant votre éducation, pendant votre enfance, vous empêche de laisser parler cette ambition. Et donc l'imagination active, en quoi ça consiste ? Ça consiste à établir un dialogue avec cette part de soi et à dire... Tiens, voilà, alors ça peut se faire par écrit, ça peut se faire par un jeu de scène en s'asseyant sur une chaise et puis sur une autre et en dialoguant comme ça. On peut imaginer plusieurs choses, mais dire, voilà, j'entends que tu as envie de faire telle chose et que tu es frustré parce que tu peux pas le faire. Et donc on va établir ce dialogue, on va dire, bah tiens, pourquoi ? Et puis ça va nous permettre de comprendre que peut-être on a des croyances, on a des choses qui nous limitent dans notre
conception de la vie, et que ce qu'on nous a dit sur l'ambition, c'est pas forcément vrai. Tous les gens qui ont de l'ambition ne sont pas dépourvus d'affect et n'ont pas les dents qui rayent le parquet. Ça peut aussi s'exprimer d'autres manières, et ça peut aussi être très bien d'avoir de l'ambition. Et donc, en laissant cette facette de soi s'exprimer et dire ce qu'elle désire et ce qu'elle veut, on va peut-être réussir à trouver une manière d'agir autrement pour que cette facette en nous puisse s'exprimer aussi. Et donc c'est valable pour tout. C'est valable pour quelqu'un qui serait par exemple dans un métier très scientifique ou technique et qui aurait une part créative en lui et qui voudrait laisser s'exprimer cette part, mais il n'a jamais osé, jamais pu le faire parce qu'on lui a dit que les artistes étaient tous des paresseux et que de toute façon l'art ne menait à rien, et donc évidemment il a écrasé tout ça. Et l'imagination active peut permettre de laisser parler cette facette en soi. Donc voilà 5 outils qui peuvent être vraiment utiles à la fois dans votre démarche créative et dans votre vie, dans vos relations, dans la manière dont vous êtes au monde. Donc c'est l'idée de cheminement, c'est la curiosité, c'est le retour à l'instant présent, se parler comme à une amie et jouer avec son imagination pour laisser parler des facettes que d'habitude on a tendance à faire taire ou à ignorer. J'espère que cela vous sera utile, vous en connaissiez peut-être certaines, n'hésitez pas à m'en proposer d'autres peut-être dans les commentaires, mais je trouve que ces 5 outils sont vraiment utiles pour travailler sur son mental, pour sortir d'une vision un peu en tunnel des choses et pour élargir le champ des possibilités, pour se donner un peu d'air aussi. Voilà. Quand on considère les choses sur le long terme, quand on voit ce qu'on a déjà, par exemple quand on revient à l'instant présent, on voit ce qu'on a déjà, ça évite de se dire « Ah, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, j'ai pas ceci, et je peux pas faire ça ». On voit ce qu'on peut faire déjà, et quelquefois c'est déjà énorme, et il faut pas passer à côté de ça. Je vous rappelle que tous les lundis matins, j'envoie une newsletter à mes abonnés dans laquelle je parle de divers sujets qui sont en lien avec la vie, avec l'état d'esprit, avec la création. Et ça vous permet aussi d'être au courant des nouveautés et des projets que je suis en train d'élaborer. Je vous souhaite une bonne semaine. Si vous voulez vous abonner, c'est dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner et vous désabonner quand vous le voulez, bien évidemment. Et puis, écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine. Je pense que pendant les vacances de Noël, je ferai une petite pause. Et donc, il y aura peut-être encore 1 ou 2 vidéos pour la fin de cette année. Et puis après, je ferai une pause jusqu'à l'année prochaine. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à très bientôt. Merci de vous abonner, merci d'aimer mes vidéos, merci de me suivre et de commenter. Voilà, je sais qu'il y en a qui sont très fidèles et ça me fait vraiment plaisir et je les remercie du fond du cœur. À bientôt!